Salam alaikum. Voici l'exercice numéro 13 dont l'énoncé est écrit en arabe. Alors je traduis tout simplement. On considère l'ensemble E des matrices M dépendant d'un réel X. Si ce sont des matrices carrées d'ordre 3 telles que première colonne c'est 1, 0, 0. La deuxième colonne c'est log népérien de X, 1, 0. La troisième colonne log népérien au carré de X, 2 log népérien de X, 1. Avec X un nombre réel strictement positif. Notez bien le sujet en français. Premièrement, montrer que l'ensemble E, cet ensemble, est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R munis de la multiplication. Deuxième question, on considère l'application phi définie de l'ensemble R étoile plus vers E qui à chaque réel X, strictement positif fait correspondre la matrice Mx, c'est-à-dire cette matrice. Premièrement, petit a, montre que phi est un isomorphisme de l'ensemble R étoile plus muni de la multiplication des réels sur l'ensemble E muni de la multiplication des matrices. Petit b, en déduire que l'ensemble E muni de la multiplication des matrices est un groupe commutatif. C, déterminer la matrice ou bien déterminer l'inverse de la matrice Mx. L'inverse de la matrice Mx tel que X est un réel strictement positif. Je passe à la question 3. On pose A est égal à la matrice associée au réel E. E, c'est la base des logarithmes népériens. Montrer que pour tout n appartenant à n étoile, A puissance n est égal à la matrice suivante. La colonne 1, c'est première colonne 1, 0, 0, deuxième colonne n, 1, 0, troisième colonne n au carré de n, 1. Quatrième et dernière question. Soit A, un nombre réel strictement positif tel que A est différent de 1, montrer que l'ensemble suivant, c'est-à-dire l'ensemble F des matrices M associées à A puissance X, tel que X appartient à R, est un sous-groupe du groupe E muni de la multiplication. C'est pas étoile ici, c'est la multiplication des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R. Alors maintenant, puisque vous avez noté ceci avec la langue française, pour les arabes, ceci c'est clair. Alors je parle pour les gens francophones, alors j'ai tout traduit en français. Alors maintenant je passe tout de suite à la réponse des questions. Alors je vais pas être très long pour la réponse de cet exercice, puisque nous avons pris beaucoup d'exercices, 12 exercices sur ce genre de questions. Alors je vais être un petit peu je vais pas être très long. Alors je commence par la question numéro 1. Alors nous avons dit montrer que E est une partie stable. Alors, je montre tout d'abord que E est une partie non vide de l'ensemble M3R. Alors les matrices de E, bien sûr, ce sont
des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R. Donc l'ensemble E est une partie de l'ensemble M3R. Il est non vide. Pourquoi? Si je prends X égale à E, je remplace dans la matrice. Alors notez bien votre matrice. Je trouve la matrice 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1. Et cette matrice, puisque E est un réel strictement positif, c'est un élément de E. Donc E est non vide, puisqu'il contient cette matrice et d'autres matrices, bien sûr. Alors je vais maintenant passer à la stabilité. Alors je vais prendre deux matrices M et M'. Première, c'est celle-là, M. La deuxième, c'est M'. Je fais automatiquement leur produit. Je trouve, alors comme vous notez bien, ligne par colonne, ligne par colonne, ligne par colonne, etc., etc. Je trouve ce résultat que je simplifie. Alors ici nous avons 1, 0, 0, 1, 0, 0. Log de x plus log de x', c'est une somme de logarithmes, donc se transforme en logarithme d'un produit. Donc ça donne log de x fois x', propriété des logarithmes. 1, 0, 1, 0. Ici nous avons une identité remarquable, notez bien, a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Ça donne a plus b le tout au carré. Et en bas, ici, j'ai factorisé par 2, donc j'obtiens 2 facteurs de log de x plus log de x'. 1, 1, 0, 0, log de x', 1, 0. Ici, ceci, log de x plus log de x', c'est la même chose qu'ici. Ça donne log de x, x', et bien sûr le carré, je le mets ici. Attention, il ne faut pas mettre le carré ici. Vous aurez une confusion. Donc, ici la même chose, log de x plus log de x', c'est log de x fois x', propriété de logarithme, 1, 1. Et ceci, regardez bien, remarquez bien que cette forme, cette matrice, il a la forme des matrices, vous allez voir le sujet, des matrices 2. Donc, donc j'ai pris deux matrices quelconques, j'ai fait leur produit, je trouve le résultat aussi appartenant à eux. Pourquoi? Alors, il reste à établir ou bien à vérifier que x fois x' est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Il est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce que nous avons pris comme condition x supérieur strictement à 0 et x' strictement supérieur à 0. Donc leur produit, bien sûr, est un nombre réel non nul. Un nombre réel positif non nul. Donc E est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dont R munie de la multiplication, bien sûr, des matrices. Je passe tout de suite à la deuxième question. A. Alors nous avons une application ici. Nous avons donné dans le sujet. Alors cette application, elle est surjective, c'est une évidence, ou bien vous pouvez la montrer comme j'ai montré dans les exercices précédents. Alors maintenant je vais voir l'injectivité, ou bien je vais montrer tout d'abord que phi est un homomorphisme. Alors phi d'un produit, je prends deux éléments x et x' dans R, donc je vais calculer l'image de leur produit par phi. Donc phi de x fois x', c'est la matrice associée à x fois x', et la matrice x fois x', plus haut, nous avons vu, c'est celle-là, c'est la matrice de x fois la matrice m'x'. Et ceci, cette multiplication, c'est la multiplication des matrices, et ici, c'est la multiplication des réels. Donc, j'ai montré que phi de x fois x' est égal à phi de x fois phi de x'. Donc, phi est un homomorphisme de l'ensemble R étoile plus, muni de la multiplication des réels, vers l'ensemble E, muni de la multiplication des matrices. Alors maintenant, je passe à l'injectivité. L'injectivité, c'est un petit peu délicate, il faut faire bien attention. Alors, soit x et x' de nombres réels strictement positifs, tels que leurs images par phi, sont égales. Alors, la matrice associée à x est égale à la matrice associée à x'. Alors, cela implique, alors,
les deux matrices ici sont égales si et seulement si les éléments situés dans la même place sont égaux. 1 égale à 1, 0 égale à 0, 0 égale à 0. Log de x doit être égal à log de x'. Log carré de x doit être égal à log carré x'. 2 log x doit être égal à 2 log x'. 1 égale 1, 1 égale 1, 0 égale à 0. Ce que j'ai écrit ici, brièvement. Alors donc, cela implique que log de x égale log de x', et log carré de x égale log carré de x', et 2 log x égale à 2 log x'. Alors ceci, puisque x et x' sont strictement positifs, c'est-à-dire le domaine de définition du logarithme népérien, alors cela implique que x est égal à x'. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction logarithme népérien est une fonction injective. Elle est bijective, strictement, regardez bien, elle est strictement croissante. Ensuite, log carré de x égale log carré de x', cela implique que valeur absolue de x, de log x égale valeur absolue de log x'. Et ici, je simplifie par 2, j'obtiens ce résultat. Alors maintenant, il me reste ce résultat. Est-ce qu'il va me donner aussi x égale à x'? Donc, regardez bien que la fonction logarithme, j'ai partagé le graphe en deux parties. La partie en rouge, située au-dessus de l'axe des abscisses, et la partie verte, située en dessous de l'axe des abscisses. Alors, deux valeurs absolues sont égales si seulement si les nombres sont soit positifs, soit égaux, soit leurs opposés sont égaux. Alors, ce que j'ai écrit ici, x égale à x', je le retiens, log de x égale à log de x', pour tous les valeurs qui donnent le graphe ici en rouge, la partie rouge, c'est-à-dire les réels qui sont supérieurs ou égaux à 1. Alors, pour tout x supérieur ou égal à 1, donc ceci me donne, bien sûr, x égale à x'. Ensuite, pour les valeurs qui sont en dessous de l'axe des abscisses, j'obtiens moins logarithme népérien de x égale à moins logarithme népérien de x' pour tous les x qui sont compris entre 0 et 1. Je simplifie par moins 1 par moins 1 et j'obtiens la même chose, la même conclusion. Donc, pour tout x supérieur strictement à 0 et x' strictement supérieur à 0, donc j'obtiens x égale à x'. Et cela montre que l'application phi est injective. Phi, elle est par évidence, elle est surjective ou bien vous pouvez le démontrer. Et phi, elle est injective, donc, et puisque phi est un homomorphisme, donc phi est un isomorphisme établi de l'ensemble R étoile plus muni de la multiplication sur l'ensemble E muni de la multiplication des matrices que j'écris. R étoile plus muni de la multiplication est isomorphe à E muni de la multiplication. Les deux ensembles sont isomorphes. Pourquoi? Phi, c'est un isomorphisme, donc sa réciproque aussi, c'est un isomorphisme. Ce sont des théorèmes déjà vus dans le cours. Alors, petit b, puisque R étoile plus muni de la multiplication est un groupe commutatif, ceci est déjà vu dans le cours sur les groupes. Ceci c'est un résultat déjà établi dans votre cours. Et puisque les deux ensembles ici sont isomorphes, donc E muni de la multiplication est un groupe commutatif, c'est-à-dire les propriétés de cet ensemble sont injectées par l'isomorphisme dans cet ensemble. Alors maintenant, je passe à la question C. La matrice Mx, il est identifié à X. Avec X strictement positif. Il est identifié à X par cet isomorphisme. Par l'isomorphisme établi entre R étoile plus muni de la multiplication et entre ces deux ensembles. Bien sûr. Donc, la matrice, ou bien l'inverse de la matrice Mx, c'est la matrice associée à l'inverse de ce réel, c'est-à-dire
à 1 sur x. Donc que j'écris d'après la définition des matrices de E, 1, 0, 0, log de 1 sur x, 1, 0, le carré de 1 sur x, 2 log népérien 1 sur x, 1. Ceci, ce sont des propriétés. Le passage d'ici à ici, j'utilise les propriétés des logarithmes. Log 1 sur x, c'est log 1 moins log x, log 1 égale 0, donc il me reste moins log x. Log carré de 1 sur x, alors ne faites attention, le carré ici, il ne faut pas l'écrire sur 1 sur x. Log carré 1 sur x, c'est-à-dire log de 1 sur x multiplié par lui-même deux fois, comme on fait sur les sinus et les cosinus. Alors, log carré de 1 sur x est égal à log de 1 sur x fois log de 1 sur x. Log de 1 sur x, c'est moins log de x multiplié par moins log de x. Ça donne log de x fois log de x, c'est log carré de x. Et ici, ça donne moins 2 log de x, puisque log de 1 sur x est égal à moins log de x. Donc, 2 fois moins log de x, ça donne moins 2 log de x. 1. Donc, la matrice mx inverse, son inverse, c'est cette matrice que j'ai trouvée ici. Je passe à la troisième question. On a dit on pose A égale la matrice M associée à E. E, c'est la base des logarithmes népériens. Alors je remplace x par log népérien, je remplace x par E dans la définition de l'ensemble E, des matrices de E. Donc j'aurai la matrice 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1. Alors, pourquoi? Alors, c'est déjà, cette colonne c'est déjà donné. Log de E, c'est 1. 1, c'est déjà donné. 0, c'est déjà donné. Log de E égale à 1. 1 au carré, c'est 1. Log de E égale à 1 fois 2, c'est 2. Et 1, c'est déjà donné. Donc, je passe maintenant à la puissance de n. A à la puissance n, c'est me à la puissance n. Alors vous voyez bien, me à la puissance n, c'est le produit de elle-même n fois. Et ceci, la matrice me, c'est phi de e, l'image du nombre e, fois lui-même n fois. Puisque phi est un homomorphisme, donc phi de e fois phi de e fois phi de e n fois est égal à phi de E fois E fois E fois E, n fois E. F est un homomorphisme. Ceci me donne l'image par phi de E fois E lui-même n fois, c'est E puissance n. Et ceci, phi de E du réel E puissance n, c'est la matrice associée à ce réel, c'est-à-dire la matrice m, E puissance n. Et j'écris tout simplement cette matrice en utilisant la définition des éléments de l'ensemble E. Je trouve 1, 0, 0, log de E puissance n, 1, 0, log carré de E puissance n, 2 log de 2 fois log de E puissance n, 1, que je simplifie. Alors, propriété de logarithme, le n ici, il vient ici, comme facteur, et log de E égale à 1, n fois 1 c'est n, 1, 0. La même chose ici, log carré de en, c'est log de en fois log en. Ça donne n au carré. Ici, log exponentielle n. Alors le n, il vient ici. Derrière le 2, ça donne log de e, c'est 1. 2 fois n, c'est 2n. Et le 1, il est là. Donc, notre matrice a puissance n est égale à cette matrice. Je passe maintenant à la quatrième question, peut-être c'est la dernière question. Alors on a donné A, un nombre réel strictement positif, moins singleton 1, et on a donné cet ensemble, l'ensemble F des matrices M associées au réel A puissance X, tel que X est un nombre réel. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans la question? Peut-être on a dit montrer que c'est un sous-groupe de l'ensemble E. Alors, je vais maintenant voir est-ce que l'ensemble F est un sous-ensemble de E, c'est-à-dire est-ce que les matrices de
F appartient aussi à E. Ceci c'est très simple. Alors M à A puissance x est égal à 1, 0, 0, log A puissance x 1, 0, log carré A puissance x, 2 log A puissance x 1. Alors remarquez bien que cette forme, la forme ici, c'est une forme des matrices de l'ensemble E. Pourquoi? Il reste maintenant à vérifier que A puissance x est un nombre réel strictement positif. A puissance x est un réel strictement positif. Pourquoi? Tout simplement parce que quel que soit x appartenant à R et quel que soit A appartenant à R étoile plus moins 1, ceci c'est un réel positif. Ou bien vous faites l'étude de cette petite fonction, celle-là, vous l'appelez par exemple f de x égale à a puissance x, et vous faites son étude, vous trouvez bien que cet ensemble, ou bien que son graphe, il est situé au-dessus strictement de l'axe des abscisses. Alors donc, j'ai établi que l'ensemble F est une partie non vide de E. Il reste maintenant à montrer que F est un sous-groupe de E, comme j'ai déjà vu dans l'exercice 12 précédent. Alors je vais utiliser une propriété caractéristique des sous-groupes. Alors cette propriété est la suivante. Pour montrer qu'un ensemble E est un sous-groupe d'un groupe donné, il faut montrer que je prends deux éléments de cet ensemble et je multiplie l'un par l'inverse de l'autre. Et je dois prouver que le résultat appartient à l'ensemble donné, c'est-à-dire à F. Alors je prends deux matrices de F. La première c'est MAX puissance X et la deuxième c'est M'A puissance X'. Je multiplie M par l'inverse de M'. Et voilà, j'obtiens ceci. Je fais la multiplication, ligne par colonne, etc. Ceci n'est pas difficile. Il faut connaître tout simplement les propriétés du logarithme. Alors j'obtiens ceci, vous suivez bien cela. Alors j'obtiens ici log népérien de a puissance x moins log népérien de a puissance x'. Différence des deux logarithmes se transforme en logarithme d'un quotient. A puissance x sur a puissance x'. A puissance x sur a puissance x', c'est a puissance x moins x'. Propriété des puissances, etc., etc. Je trouve une matrice qui a la forme des matrices de E. Donc ceci, pardon, F. Alors je m'excuse, appartient à F. Ici, appartient à l'ensemble F. Ceci, alors regardez bien, alors que je peux écrire une autre fois. Cette matrice, c'est quoi? Avec la notation des éléments de l'ensemble F, c'est la matrice associée à A exposant x moins x'. Et cette matrice, bien sûr, c'est un élément de l'ensemble F. Donc, d'après la propriété caractéristique des sous-groupes, l'ensemble F muni de la multiplication des matrices est bien sûr un sous-groupe de l'ensemble E muni de la multiplication des matrices.
Et voilà, j'ai fini cet exercice. À vous maintenant de faire le propre sur votre feuille et à très bientôt. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.